Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Anime World. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing de ce magnifique coffret édité par Vagram des mystérieuses cités d'or. Mais je vous réserve aussi des surprises exceptionnelles. Le sommaire juste après le jingle. C'est parti, let's go! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec cette licence qui est vraiment très chère à mon cœur. Et vous avez vu, en plus, je suis équipé, j'ai redescendu le tourne-disque du grenier. On va en avoir une grande utilité aujourd'hui car je vais vous faire découvrir vraiment des produits plutôt rares. De suite, le sommaire, je vais vous expliquer tout ça. Nous allons faire l'unboxing de ce coffret et nous allons aussi le comparer avec certaines pièces d'origine. Et je remercie Thierry d'Anime Toys de me les avoir confiées. On va pouvoir ainsi comparer le vinyle 45 tours de l'époque avec aussi le livre Histoire de l'époque. Je vais vous proposer aussi de découvrir des vinyles 45 tours et 33 tours japonais. C'est pour ça que j'ai pris la platine. Ce sera l'occasion de vous les faire écouter en direct. Ce sont vraiment des produits incroyables et exceptionnels. Merci aussi Thierry de me les avoir confiés et vous allez voir la qualité des produits. Les Japonais ont une manière aussi de travailler les vinyles qui est absolument incroyable. Et ensuite, je vais vous faire découvrir 3 livres très spécifiques. Il s'agit d'un album d'images autocollantes, d'un album, là c'est un livre histoire, et ensuite vraiment une encyclopédie qui est plutôt assez récente. On verra tout ça en fin de vidéo. Vous l'avez compris, ça va être une vidéo assez singulière puisque, outre le fait de vous présenter ce coffret, je vais vous présenter aussi des produits quand même qui sont assez atypiques. Je vais vraiment le découvrir avec vous puisque vous le voyez, il y a encore le film protecteur. Donc le but du jeu, c'est qu'on regarde dans un premier temps la boîte, ensuite on l'ouvrira et puis on va découvrir bien sûr tous les produits qui sont à l'intérieur. Allez, je vais faire rapidement sauter pour la première fois le plastique protecteur. Ça atténuera d'ailleurs les reflets à la caméra. Hop. Et voici cette magnifique boîte, hyper colorée bien sûr, aux images de nos héros préférés. Et sur l'arrière de la boîte, vous allez avoir tout le détail qui constitue ce coffret box. Ce coffret box, édité par Vagram et avec l'aide aussi d'Alex da Conceição, nous offre un arrière vraiment super puisqu'on a le détail complet de ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. On va retrouver notamment cette réédition du vinyle 33 tours original et en plus de ça, vous allez voir avec, bah oui, pas un vinyle noir mais un vinyle doré. La cassette, ici la réédition de la cassette, et ça c'est un point important sur lequel on reviendra, le fameux livre Histoire, la réédition du vinyle 45 tours de l'époque et bien sûr une version CD contenant la bande originale de la série, etc. etc. Et il y a aussi un joli fan art à l'intérieur. Donc on va ouvrir de suite le coffret, on va découvrir les pièces et surtout ce qui va être intéressant, c'est pour certaines de pouvoir les comparer avec les produits d'origine. C'est vraiment une pièce incroyable que l'on va découvrir. Certaines personnes n'ont pas pu avoir les produits de l'époque et aujourd'hui, cette initiative est vraiment géniale. On peut vraiment saluer Vagram et aussi Alex da Conceição que je remercie de m'avoir fait parvenir ce coffret afin que je puisse vous le présenter aujourd'hui. Allez, on ouvre immédiatement le coffret et je vais voir avec vous ce qu'il nous réserve. Alors bien sûr, ici, le fameux CD, ok, qui est sous blister hein, aussi, tout est sous blister. Ok, ensuite, là, on a la réédition du 45 tours. Oh, avec toujours sa bande record, génial, vraiment génial. On a ici le livre Histoire et on va voir un petit peu tout le travail de restauration qui a été fait dessus. Ok, génial. La fameuse cassette, là aussi ça va être un petit sujet et un long débat, mais on va en parler tout à l'heure de cette fameuse cassette qui, pour les collectionneurs, est un vrai Graal aujourd'hui.
Et enfin, ce 33 tours, waouh, qui est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment génial. Et un 33 tours, couleur dorée. Mais on va voir tout ça dans le détail avec le comparatif, produit par produit, avec les originaux. Voilà les deux produits avec sur ma main gauche la réédition et sur ma main droite l'original. Alors forcément, vous vous en rendez compte immédiatement à la caméra. C'est sûr que sur la réédition, on a des couleurs beaucoup plus éclatantes que sur l'original. Il ne faut pas oublier que l'original date de 1982, donc forcément, les couleurs étaient peut-être un peu moins éclatantes, ou du moins, avec les années, les couleurs sont passées aussi. En tout cas, la majeure différence, on la voit bien, c'est sur les logos qui sont apposés à droite, qui sont sur l'original, qui n'avaient pas pu être repris sur la réédition. Ça, c'est tout à fait normal, notamment le logo d'Antenne 2 en haut à droite ici. On a en bas à droite le logo de Saban Records et on a en bas à gauche le logo d'RTL. Donc ça, c'est des choses qui bien sûr ne pouvaient pas être repris sur la réédition. Et à l'arrière, on retrouve les caractéristiques suivantes avec la reprise du logo Saban Records. Ça, c'est vraiment une très bonne idée, c'est vraiment chouette. Et bien sûr, les maisons d'édition ont complètement changé. Donc c'est pour ça que les logos aussi ont changé. C'est plus Polydor, mais c'est Zag Records et c'est diffusé par Vagram Music. Si on regarde au niveau des disques, eh bien, vous allez voir que la caractéristique principale entre l'original et la réédition, c'est que sur la réédition, vous n'avez pas, bien sûr, le trou central ici, que vous retrouvez bien sûr sur les platines de disques. Ceci, bien sûr, afin d'éviter de confondre et d'éviter que des spéculateurs jouent là-dessus, voilà, de confondre vraiment les deux éditions. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. On va retrouver bien sûr les mêmes caractéristiques avec sur la face A le générique des Mystérieuses Cités d'Or et normalement, sans surprise, à l'arrière, le deuxième générique qui était diffusé, c'était le thème de Zia, la chanson de Zia. Et quand je parle des mêmes caractéristiques, c'est que, vous voyez, l'année de diffusion sur l'original, c'est 1983 et ça a vraiment été conservé ici en termes d'information. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je ne résiste pas, bien sûr, au plaisir de vous faire écouter notre version française. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. En ce qui concerne le livre histoire, dans ma main gauche, la réédition, dans ma main droite, l'original. Vous allez retrouver exactement, comme sur le 45 tours, les mêmes différences, c'est-à-dire notamment au niveau des logos Antenne 2, Saban Records et RTL ici. La majeure différence aussi, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir à l'écran, une teinte effectivement différente sur les deux produits, avec sur la réédition des couleurs là aussi un petit peu plus éclatantes. Néanmoins, regardez, il y a quand même une différence de pixelisation sur la réédition, avec une pixelisation ou du moins une image qui est un petit peu plus trouble par rapport à l'édition originale. Bon, ça c'était compliqué effectivement d'avoir l'image aussi nette. C'est déjà un très beau travail de restauration, mais c'est la principale chose que vous allez retrouver. Il faut vraiment avoir l'œil dessus, mais à la caméra c'est toujours pareil. La différence va être très minime. En tout cas, à l'œil, quand vous les avez dans les mains, on voit une différence à ce niveau-là. Ça n'enlève pas en tout cas la qualité de travail qui a été faite dessus. On va regarder un petit peu en ouvrant le livre. Voilà, vous allez retrouver tout ce travail de restauration d'images avec voilà, des images un peu plus éclatantes sur la gauche, sur la réédition, et toujours dans le même système. Vous voyez, elle est plus nette sur la droite que sur la gauche, mais ça c'est normal avec le travail de réédition. À l'intérieur, en tout cas, de manière symétrique, vous allez retrouver cette fameuse histoire qui est tirée, c'est un extrait qui est tiré de la série, et vous retrouvez bien sûr l'intégralité des textes et des illustrations qui ont vraiment été faits à l'identique. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, je termine le livre pour vous le détailler.
Et enfin, bien sûr, le disque avec toujours cette caractéristique d'avoir sur la réédition, et bien sûr, juste le petit trou central et pas le cerclage entier du 45 tours. Et ça évitera de confondre avec l'édition originale et éviter bien sûr que des spéculateurs vous trompent sur la qualité des produits. Donc voilà pour les deux disques. De la même manière que les deux 45 tours sur le générique, voilà, vous retrouvez exactement les mêmes choses et les mêmes informations ont bien été reprises dessus, y compris l'année 1983. Sur l'arrière, même principe, ça a été repris à l'identique avec voilà, une belle restauration et surtout avec les informations primordiales reprises de l'édition originale. Je vais vous faire aussi écouter un petit bout du livre disque. Alors, vous avez le générique au tout début et ensuite, vous avez vraiment l'histoire qui est racontée avec les vraies voix le vaisseau espagnol de Gomez du dessin animé. Rattrape et attaque Solaris, la nef solaire à bord de laquelle se trouvent nos amis. Ils sont sauvés grâce au fabuleux mécanisme que Tao a découvert à bord du Solaris. Ils atteignent enfin le nouveau continent. Enfin, je suis de retour chez moi. Ah, c'est étrange. Je ne suis jamais venu ici et pourtant j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ce paysage. Gomez a dû être drôlement épaté. Tu penses un bateau avec son rameur? Excellence, tu sais faire parler les gens. Tu vas me faire parler cette petite coûte que coûte, tu m'as bien compris. Un instant, si votre excellence me le permet. Qui es-tu? Je m'appelle Mendoza. Le seigneur Gomez m'a ordonné de vous livrer cette jeune fille. Et Gomez alors? Où est Gomez? Et voilà, à l'époque où les cassettes vidéo, bien sûr, n'existaient pas encore sur les cités d'or et pas tout le monde avait un magnétoscope, bien sûr, c'était encore assez rare à l'époque, on avait au moins ce disque-là qui pouvait nous permettre de réentendre les voix de nos chers héros à volonté. La cassette audio qu'on passait dans les Walkman. Alors, celle-là, on va s'y attarder quelques secondes. Je vais vous mettre sur la partie gauche de la vidéo la comparaison avec la cassette d'origine. Alors, j'en ai pas une dans les mains. Du coup, merci Alex de m'avoir fait parvenir les photos et on va pouvoir vraiment comparer et surtout ouvrir le débat suivant. C'est que, regardez, ici bien sûr, donc la cassette avec toujours la même illustration que l'époque, identique aussi sur l'arrière, sur les infos arrière. Et avec voilà, cette cassette qui, si vous le constatez bien, vous avez remarqué à l'image, elle est blanche. Ça, c'est important par rapport à la réédition, par rapport à l'original qui, elle, était rouge avec une pochette rouge sur le milieu. Vraiment, le choix a été fait de ne pas reconduire la même couleur au niveau de la cassette. Toujours pour éviter la contrefaçon, pour éviter qu'il y ait des personnes qui spéculent dessus et qui vous vendent par exemple cette réédition au prix de l'original. L'original aujourd'hui, d'après les informations que m'avait donné Alex, peut se négocier ou peut se vendre à 500 €. C'est un prix. C'est quand même un prix conséquent pour une cassette et ça serait dommage de se faire avoir à ce niveau-là. Et en tout cas, d'une manière générale, j'en parlerai un peu plus tard au niveau du prix. Je salue vraiment Vagram et Alex d'avoir travaillé sur ces produits-là parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas mettre 500 € dans une cassette, eh bien, vous avez un box avec les rééditions et pour un prix vraiment très abordable, vous pouvez vous faire plaisir et retrouver les mêmes sensations qu'à l'époque et ça, c'est vraiment génial. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne le 33 tours, donc toujours sur la gauche, la réédition. Sur la droite, par contre, ce n'est pas l'original. Ça, c'est une réédition qui avait été faite déjà par Vagram il y a quelques années. Donc, je n'ai pas l'original. Néanmoins, il possède l'original, les mêmes caractéristiques que le 45 tours, c'est-à-dire toujours avec le logo Antenne 2, les logos Record Saban, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce qui le différencie des deux. En ce qui concerne la pochette, sinon, vraiment là, sur ces deux exemplaires, on a une similarité identique, il n'y a pas de problème. Si je prends l'arrière, on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques. Alors, ce qui était intéressant en tout cas, c'est qu'à l'époque,
sur ce disque-là, eh bien sûr, on avait le générique, mais on avait surtout déjà quelques bandes-son issues de la bande originale du dessin animé. Et ça, c'était vraiment génial parce que on sait à quel point cette bande-son, elle est très très riche et on sait à quel point on l'adore. Donc vraiment, les mêmes caractéristiques. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ce qui va vraiment être génial et incroyable, c'est la différence, bien sûr, de teinte sur les deux, puisque, en tout cas, sur l'original et sur cette réédition ici, eh bien, vous avez un disque vinyle plutôt classique, c'est-à-dire noir. Et ici, et ça, je crois que c'est vraiment une idée absolument incroyable. Regardez. Regardez quand je vais le sortir. Et ben voilà. Là, vous avez carrément un vinyle doré. Et ça, je crois qu'au niveau de l'idée, c'est vraiment top. C'est incroyable. Regardez la différence du coup entre les deux. Et regardez comme ça claque. Avoir forcément un vinyle couleur dorée façon Cité d'Or, ben, je crois qu'il n'y avait pas meilleure idée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Écoutons cette fameuse bande-son sur ce magnifique disque en or. Pour le CD, donc vous allez pouvoir retrouver en qualité vraiment audio par rapport au vinyle, eh bien exactement les mêmes pistes que sur le 33 tours. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir l'embarquer dans la voiture, ça c'est le top. Avec là aussi sur le devant la reprise exacte de la pochette, superbe illustration. Sur l'arrière, le sommaire avec toutes les pistes qui ont été reprises à l'identique. À l'intérieur, voilà, vous avez vraiment un très joli, très joli CD ici, les Mystérieuses Cités d'Or avec vraiment des très très belles couleurs. Et vous avez ce fameux fan art qui va vous permettre en fait, regardez, si vous le souhaitez, carrément de le récupérer. Alors je vais le faire délicatement. Hop, voilà, de le récupérer et vous pouvez switcher. Vous pouvez faire comme ça. Hop, hop, remettre les étiquettes. Et en fait, vous pouvez avoir une pochette différente sans rien de marqué autour, juste avec les Mystérieuses Cités d'Or. Et ça, en tout cas, c'est vraiment une superbe idée. Bien sûr, nous n'avons pas l'intégralité des morceaux. Certaines bandes-son, certains masters d'ailleurs ont été perdus, n'ont pas été retrouvés. Certaines ont été complètement reconstituées. Et pour ceux qui veulent vraiment, alors j'allais dire, pas d'édition ultime, mais moi je possède en fait en parallèle celle-ci où là vraiment vous avez quasiment la totalité des morceaux issus de la bande son. Encore une fois, ils n'y sont pas tous, mais vous en avez vraiment une très très grande partie. Ça, à ce jour, c'est vraiment le CD le plus complet. Néanmoins, on peut saluer celui-là dans cette réédition. Il n'y a pas de souci, vous allez retrouver vraiment les musiques caractéristiques et ça fait toujours plaisir. Celui-là, dans ma main droite, était vraiment particulier en plus parce qu'il y avait une version CD-ROM, c'est-à-dire que vous pouviez carrément mettre votre CD dans un lecteur de DVD et il y a un épisode des Mystérieuses Cités d'Or, je crois que c'est le numéro 18, il me semble, quand ils vont découvrir le Condor. On doit être pas loin de cet épisode-là. Ça, c'était vraiment assez spécial pour l'époque. Et puis bien sûr, outre le fait de retrouver quasiment l'intégralité des morceaux. Je vous le montre à l'intérieur. Vous voyez ici sur le CD, on a la reprise du médaillon d'Esteban et de Zia. Et au niveau du petit livret, voilà, il y avait des
explications sur le contenu. Et puis, vous aviez aussi, ça c'était vachement sympa, c'était vraiment un petit livret comme ça, avec des très très belles illustrations. Il y avait même les paroles de la chanson, du générique. Regardez ça, vraiment très très belle illustration avec carrément la carte qui vous montre où se situe la Cité d'Or et avec bien sûr la reprise des images du dessin animé. Donc ça, c'était vraiment très très qualitatif. Le thème de Zia avec les paroles, le thème de Tao avec les paroles. Voilà, on avait vraiment un super petit bouquin qui était fourni avec. Nous allons passer sur les vinyles japonais. Alors là, encore une fois, merci Thierry de m'avoir apporté ces produits-là afin que je puisse vous en faire profiter, que je puisse vous les présenter. Ils sont vraiment issus de sa collection avec des produits, vous allez voir, incroyables. On a ici 2 45 tours. On va les écouter au fur et à mesure. Bien sûr, on ne peut pas tout passer, sinon pour des raisons de droit, ça ne passera pas au niveau de la vidéo et vous ne pourrez pas profiter du son. Mais quelques secondes, systématiquement, on écoutera au maximum les bandes-sons qui sont proposées là, puisque les bandes-sons diffèrent en tout cas de celles qu'on a entendues en France. Il y a eu une écriture pour la France, il y a eu une écriture pour le Japon, y compris au niveau du générique. 2 45 tours là, 2 33 tours ici qui sont vraiment, là aussi on va le détailler, vous allez voir c'est complètement fou à l'intérieur, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et en attendant, déjà une différence entre ces 2 45 tours parce que vous allez le voir, c'est assez particulier, je crois que j'en avais jamais entendu parler. Vous avez un 45 tours classique avec une chanson face A, une chanson face B et vous avez surtout un 45 tours où il y a 2 chansons sur la face A, 2 chansons sur la face B et en fait ce 45 tours, il faut sur le disque et sur votre tourne-disque le commuter en 33 tours. Ça c'est vraiment particulier, je ne connaissais pas ce système-là, mais en tout cas là je viens de le découvrir avec ces versions japonaises. Allez, on va regarder un petit peu en détail. Pour ce premier 45 tours, donc on va retrouver bien sûr ici le disque original que je vais ouvrir tout à l'heure et surtout une très très jolie pochette, voilà, avec une très très belle illustration de nos amis ici. Là, carrément une double illustration à l'intérieur avec les paroles en japonais du premier générique ici, les paroles en japonais du deuxième générique. Alors en fait, sur le disque, vous allez avoir l'opening Try My Best. Ça, c'est vraiment l'opening japonais. Et vous allez avoir une deuxième chanson, celle-là c'est Friend My Friend et ça c'est l'ending japonais. Sur l'arrière de la pochette, vous avez le groupe ici qui chante bien sûr, c'est le groupe PAL. On va de suite écouter et puis surtout vous faire découvrir si vous n'avez jamais entendu ces versions japonaises du générique des Mystérieuses Cités d'Or. 'On passe immédiatement à l'ending japonais. Je vous laisse écouter, je vous laisse apprécier. Pour ce deuxième disque, qui est vraiment une particularité étonnante, je ne connaissais pas ce format-là, qui en fait est un 45 tours, mais un 45 tours qu'il va falloir passer en version 33 tours, puisqu'il va y avoir 2 chansons sur la face A et 2 chansons sur la face B au lieu d'une. Donc en fait, on va retrouver ici une pochette
Là, vraiment sympa, avec l'illustration que vous avez vue déjà tout à l'heure. Et à l'intérieur, voilà, je déplie. Toujours les paroles des chansons. Et en fait, on retrouve donc du coup sur la face A, eh bien l'opening qu'on a déjà écouté, Try My Best. On a aussi le ending Friend, Oh My Friend, Find My Friend. Donc sur la face A, on retrouve en fait ces deux versions-là. Et sur la face B, on a carrément ce que Damien m'a gentiment soufflé en disant que ça s'appelait des insert songs, c'est-à-dire c'est vraiment des musiques que l'on retrouve à l'intérieur du dessin animé. Voilà, il y en a une ici et il y a une ici. Donc en fait, c'est vraiment assez exceptionnel avec là aussi une belle illustration en double poster avec eh bien 4 chansons sur ce 45 tours. Donc vous voyez, c'est vraiment un 45 tours classique, si ce n'est que vous voyez, il n'y a pas le grand trou au milieu, il y a juste le tout petit et avec, ça se voit très bien au niveau des rainures, une chanson plus 2 chansons et à chaque fois sur la deuxième face, pareil, les 2 chansons. Alors bien sûr, on ne va pas réécouter ce qu'on a déjà écouté. Par contre, on va écouter les 2 autres versions sur cette fameuse face B. Et maintenant la deuxième chanson. Pour ce premier 33 tours, donc c'est la BGM numéro 1 et bien sûr le deuxième que je vais vous présenter, c'est le numéro 2. Vous allez retrouver les génériques bien sûr, les inserts à l'intérieur et vraiment toute la bande son, toute la charte sonore du dessin animé, mais cette fois-ci en version japonaise. Pareil, on va en écouter quelques extraits. Je vous fais profiter en tout cas aussi des illustrations parce que quand même les disques japonais sont travaillés d'une manière. Regardez ça. À l'intérieur, vous avez carrément des croquis originaux, des personnages, du Condor. Il y a toujours d'ailleurs l'étiquette d'origine ici. C'est vraiment génial. C'est une superbe acquisition qu'a fait Thierry là. Et puis regardez, voilà, elles sont vraiment issues du dessin animé dans une qualité optimale. On a carrément l'impression d'avoir des cellulos dans les mains. Tellement la qualité d'impression est très très bonne. Je vous en fais profiter. Regardez ça. Regardez cette double page à l'intérieur. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Waouh, le Solaris. On retrouve vraiment toutes les images du dessin animé. Quand je vous disais qu'elles sont, regardez la qualité, la finesse du grain. Et même là, on a vraiment l'impression d'avoir les cellulos dans les mains. C'est complètement fou. C'est le genre de choses qui, bien sûr, quand on regarde le dessin animé, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment génial. Le travail est toujours hyper soigné chez les Japonais. C'est vraiment un truc de fou. Regardez là aussi. Là aussi, toutes les illustrations. Vous connaissez les épisodes par cœur, hein, donc forcément, vous reconnaissez. Et puis là, le magnifique Condor, la découverte du grand Condor, ça aussi un grand moment. Et sur la dernière page, là vous avez carrément tous les croquis, personnage par personnage. C'est un truc de fou. Le travail d'illustration, avec les informations complémentaires, le nom des personnages, etc. C'est vraiment du travail de fou. On a des superbes produits dans les mains. Et là, je vous fais l'arrière
de cette première pochette avec bien sûr face A, face B, le titre des chansons. Et regardez encore une belle illustration. Ça nous permet de découvrir des illustrations officielles dont on n'a pas l'habitude en France. Et ça, c'est vraiment génial. C'est des belles découvertes. Alors voilà ce vinyle issu de la BGM 1. Vous voyez, on retrouve au centre en tout cas le même dessin que sur les 45 tours. Donc on est vraiment dans la continuité. Allez, on va s'en passer un petit extrait. Donc là, bien sûr, avec la version originale qu'on a déjà écoutée. Alors vous l'avez compris, c'est un univers musical complètement différent de ce qu'on a connu en français. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant à écouter. Oh là là, viens. Donc voici ce numéro 2 BGM 2, toujours en version japonaise. Et là aussi, hein, appréciez le travail d'illustration. On est dans une qualité de dingue. Waouh! Elles sont vraiment superbes. Toujours avec la petite fiche d'origine. C'est vraiment génial. Vous allez voir ce volume-là, il est ouf. Il est ouf parce qu'à l'intérieur, et ce qui est plutôt rare à trouver aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un poster. Je vais le mettre pour l'instant de côté. Je vais vous le montrer en dernier. Mais ce poster, il est super, super rare de le trouver, en tout cas avec le disque. Et aujourd'hui, c'est une pièce vraiment magnifique. Toujours pareil, l'intérieur, regardez, toujours soigné. Les personnages comme ça, vous le reconnaissez par rapport au générique. Et là aussi encore, des illustrations superbes. Vraiment superbes. Vraiment, en grand modèle comme ça, on peut vraiment apprécier complètement la qualité.
Regardez-moi ça. Il y a aussi des croquis. Ça, c'est des images vraiment tirées du dessin animé. Waouh! C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment superbe. Vraiment, merci Thierry de nous faire découvrir tout ça. C'est vraiment le top. Regardez-moi ça. Très jolie image de fin. Oh là là, les deux médaillons qui sont vraiment dans une luminosité différente et dans une couleur différente. Là aussi, encore des croquis. Oh, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. L'arrière de la pochette, là aussi avec une illustration dont on n'a pas l'habitude, mais elle est vraiment très chouette. C'est une illustration originale. C'est vraiment magnifique. Et surtout, ce fameux poster qui est difficile à trouver, ben voilà, il est là et en plus dans une qualité, il est vraiment quasiment neuf. Je vais l'ouvrir en étant très précautionneux, bien sûr. Mais regardez, hop, je vais le mettre à l'endroit et vous en faire profiter dans sa grandeur. On est quasiment sur du 50 par 70 cm. On est vraiment sur un poster magnifique. Voilà, je vous fais profiter vraiment de ce poster dans son entièreté. Il est vraiment superbe. Et on a, encore une fois, une illustration complètement inédite en France. Moi, j'ai jamais vu cette image-là, en tout cas en France. C'est vraiment génial. Et puis, dans une qualité de conservation vraiment au top. Bravo à Thierry pour avoir réussi à le récupérer et surtout à lui faire traverser les âges comme ça, dans une très belle qualité. Il est superbe. Ça vraiment en poster encadré, c'est vraiment le top. Ah, on retrouve donc même sur le deuxième disque, encore une fois le générique, l'opening. Alors voilà, bien sûr, encore une fois, on ne pourra pas tout écouter, mais vous avez bien compris l'idée. On a vraiment une BGM complètement différente en version japonaise que ce qu'on a connu, en tout cas en France. Et j'allais dire, on va se féliciter, je crois, d'avoir eu en France la version que l'on connaît, qui, je trouve, colle quand même beaucoup mieux au dessin animé. Même si là, les musiques sont magnifiques, hein. Il y a des thèmes très particuliers, elles sont magnifiques. Mais en tout cas, l'environnement musical qu'a créé Haïm Saban, vraiment, Shoki Levy et compagnie, ils ont fait un travail magnifique parce qu'on colle complètement à l'esprit Inca, avec aussi des musiques espagnoles, des musiques Inca, etc. Donc là-dessus, aucun regret, si ce n'est qu'elles sont très belles, là-dessus, aucun problème. Voilà les 3 livres dont je vous avais parlé. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il va même y avoir une surprise. Donc je parlais bien sûr de cet album autocollant avec même encore des images ici qui ne sont pas collées et puis vous avez même la pochette d'origine qui est là. Ici, ce livre que bon nombre d'entre vous ont connu là aussi dans les années 80, qui était en tout cas hyper sympa, Les Secrets d'Esteban, et cette Bible absolument incroyable qui fourmille d'informations, comment on laissait de manière très qualitative par Rui Pasquale et Gilles Broche. Vraiment, ça c'est la référence, c'est une encyclopédie vraiment mystérieuse, Cité d'or. Allez, on va regarder dans le détail. Voici donc ce fameux album de vignettes et on va retrouver à l'intérieur, voilà, il en manque encore quelques-unes, mais bien sûr, comme un album Panini, il est presque complet d'ailleurs, hein.
C'est vraiment incroyable. Alors par contre, dans cette qualité d'album, ils ont du mal à passer un petit peu les âges, vous voyez. Et la définition des images était quand même un peu trouble. Pas aussi bien que les images que vous avez pu voir sur les disques. En tout cas, à l'époque, ça nous faisait vraiment vibrer, bien sûr, tous ces albums à collectionner, avec ces vignettes à collectionner. Et là, vous avez quasiment oui, l'album qui est complet. Donc, c'était les toutes petites images. Vous voyez, elles étaient sur ce format-là. Et elles étaient dans ces pochettes-ci, voilà, qui ont été conservées. Donc, en tout cas, ça, c'est un chouette album pour les collectionneurs avec voilà, cette magnifique illustration de fin avec le Solaris. Nous avons connu aussi dans les années 80 eh bien, ce livre qui retrace vraiment l'entièreté de l'histoire. Alors c'est vachement résumé, c'est normal parce que c'était compliqué de résumer toute l'histoire. Avec des illustrations de Anne-le-Duc d'Ardil qui nous avait fait aussi Tom Sawyer dans exactement le même format. Et on va retrouver bien sûr des illustrations, là cette fois-ci personnelles, et toute l'histoire de Tao Esteban Ezilla. C'était en tout cas sympa. C'était sympa parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Et ça, c'était cool d'avoir ce bouquin. Et enfin, comme je vous l'ai dit, cette Bible qui est vraiment un travail journalistique exceptionnel de la part de Gilles Broche et de Ruy Pasquale. Vraiment, c'est incroyable. La fourmille d'informations absolument folle. On parle de tout. On parle de la musique, on parle des dessins, on parle des goodies, on parle des personnages, voilà. Et puis toujours avec des illustrations à l'intérieur, tirées vraiment du dessin animé, des croquis, beaucoup de croquis. Là, tout un travail de récupération auprès, bien sûr, de Jean Chalopin, Bernard Derriès. C'est vraiment incroyable. Énormément d'infos, de croquis, de dessins. C'est une vraie encyclopédie. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les mystérieuses cystes d'or sans jamais oser le demander. Et puis bien sûr, ça aussi, je prends quelques secondes. Doublage, les dessins prennent la voix avec, ben oui, des voix qui ont bercé notre enfance. Notamment, ben oui, Jackie Berger, que l'on ne présente plus, Esteban, qui a fait aussi Arnold et Willy, Ricky ou la Belleville, enfin voilà, qui a une voxographie complètement folle. Odile Schmidt, la voix de Tao, la regrettée Odile Schmidt, qui malheureusement est décédée il y a quelques années, et Isabelle Gans dans le rôle de Zia. Je fais une aparté là-dessus parce que vraiment, aujourd'hui, cet exemplaire est devenu un exemplaire unique parce que j'ai eu la chance, alors outre d'avoir bien sûr la dédicace de Ruy Pasquale à l'intérieur, et regardez, quand on ouvre, eh bien juste peut-être l'année avant où malheureusement elle décède, eh bien Odile Schmidt, la voix de Tao, j'ai pu avoir une dédicace ici. Et alors, voilà, ça c'est vraiment, c'était le Graal du Saint Graal et je la remercierai jamais assez pour cette belle rencontre. L'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Jackie Berger et ça a été un moment vraiment incroyable, magique et exceptionnel. Je lui dédie d'ailleurs cette vidéo parce que d'une gentillesse et d'une humilité folle. Et j'ai pu voilà, avoir une dédicace sur ce livre. Ça a été un moment magique, hors du temps. Et waouh, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Mais merci Jackie et merci aux autres artistes. On pense aussi bien sûr aux autres voix de doublage. Mendoza, extraordinaire. La voix de Jean Topard aussi pour les documentaires. Enfin bon, waouh. On a une voxographie outre la musique, mais finalement les voix font partie de la musique complètement exceptionnelle et avec une qualité d'acting exceptionnelle. Donc merci à eux et vraiment cette vidéo leur est entièrement dédiée. Je vous avais promis une surprise, eh bien je vais laisser la main en vidéo à Damien
d'Anime no Melody qui va nous présenter 2 artbooks japonais qu'il possède. Je te laisse la main, Damien. Fais-nous rêver avec tes 2 magnifiques livres. Hello les amis, c'est Yota et ceci est donc une petite vidéo complémentaire pour Franck Animé puisqu'il voulait que je vous présente ces 2 MOOC que vous avez sous les yeux qui sont ici, voilà, des Mystérieuses Cités d'Or. Ce sont des MOOC japonais. Qu'est-ce que des MOOC? En fait, ce sont en fait des guides qui sont très détaillés sur la série télé, donc de Taiyo Noko Esteban, et on y retrouve principalement des résumés d'épisodes, des interviews de l'équipe de production, des illustrations, de croquis préparatoires, des informations sur les personnages, sur l'univers de la série. Il n'y a que 2 volumes qui couvrent partie intégrante de l'histoire des Mystérieuses Cités d'Or, et il est assez rare aujourd'hui. Du coup, je vous en fais profiter avec quelques images tout de suite que vous pouvez voir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve peut-être dans mon propre podcast audio puisqu'il s'agit de Anime no Melody où je vous fais écouter le meilleur des soundtracks des animés des années 80 et 90. A très bientôt. En conclusion, ce box set des Mystérieuses Cités d'Or est une vraie réussite. Je vais vous l'expliquer en 2 points. Déjà, bravo Vagram, bravo Alex da Conceição d'avoir bossé avec passion, et on sent la passion vraiment dans ces produits parce que vous nous avez restitué une qualité vraiment la plus optimale possible à partir bien sûr de ce qu'il était possible de faire avec les masters d'origine. Donc vraiment là-dessus, bravo. Ne serait-ce que regardez ce disque façon or
Mais alors ça c'est génial, c'était une idée absolument incroyable. Bravo aussi pour des parties pris. Et ça va faire partie, j'allais dire, de la deuxième facette. Pourquoi je trouve ce coffret vraiment de grande qualité? Parce que vous avez pris, oui, le parti pris de faire cette cassette là aussi. Pourquoi faire une cassette comme ça en 2025 qui écoute encore au Walkman, etc. Eh ben non, c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, et on va venir sur le prix, vous allez voir, cette cassette-là, aujourd'hui, elle se vend à prix d'or. C'est-à-dire, si vous voulez l'original, grosso modo, Alex m'avait confirmé que ça se vendait 400-500 €, ce qui est quand même hallucinant pour une cassette. Donc, cette cassette-là, si vous voulez l'original, il va falloir vous saigner un rein. Mine de rien, aujourd'hui, grâce à Vagram, grâce à Alex, eh bien, ce coffret-là, vous allez le trouver aux alentours de 45 €. 45 € avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment top. Et surtout, compris cette fameuse cassette. Certes, ce n'est pas l'original, mais franchement, pour ceux qui veulent se faire plaisir, et j'allais dire les spéculateurs, et ça c'est très très bien parce que les spéculateurs, ça va mettre un petit coup de frein à ce niveau-là, eh bien ceux qui veulent se faire plaisir et qui veulent acquérir quand même cette cassette, certes c'est pas l'original, mais en tout cas vous allez en avoir l'ivresse avec ce produit. Et bien voilà, pour 45 €, vous avez un magnifique coffret et les parties pris qui ont été faits à l'intérieur, je les trouve vraiment très judicieux. Et puis, forcément, ce prix-là, 45 €. Mais aujourd'hui, regardez les coffrets collector et les prix des coffrets collector. Très franchement, là, je tire une révérence et un sacré coup de chapeau. Le prix est vraiment incroyable pour ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est mon avis. Il n'engage que moi, mais je pense que vous me rejoindrez en tout cas aisément là-dessus. Je remercie aussi notre ami Damien d'Animer Nos Mélodies, bien sûr pour la présentation de ces deux artbooks avec là aussi des choses absolument incroyables. C'est des mines d'informations et merci en tout cas Damien d'avoir fait cette petite aparté, d'avoir pris le temps de faire la vidéo et de pouvoir nous présenter ces magnifiques produits. Voilà, j'en ai terminé. La vidéo certes a été longue, mais je voulais une vidéo pas comme les autres. Vous le savez, bien sûr, le coffret a déjà été présenté par d'autres youtubeurs, mais je voulais quand même une vidéo un petit peu différente. Merci à Thierry là aussi de m'avoir prêté les originaux d'époque pour pouvoir vraiment faire la comparaison avec le box set. Et puis surtout, merci à lui pour ses éditions japonaises. J'ai pu vous les faire partager, on en a pu écouter un petit peu. Et alors là, j'allais dire, ça a été vraiment une très très grande découverte. Donc vraiment, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien c'est très simple, vous laissez un petit pouce en l'air, vous laissez un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Anime World, eh bien, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et puis c'est parti pour de folles aventures. Je vous dis très très bientôt. Gardez surtout votre âme d'enfant et ça, c'est vraiment le plus important. On se dit quand? Demain? Ah, peut-être demain, je sais pas, mais en tout cas, bientôt, ça c'est sûr. Allez, ciao ciao!